bake kwizaka na mpimpa bake kutaka ya iswe munu na mpongi bien protégé o bake kwizaka na ntangu bake tulaka mitambu yambo yangi tukulwe mukenunga kakaka nangolo ya munu ve nangolo ya nani ya iswe na menga ya munu ve na menga ya nani ya iswe kiminwa betwe kekatu kaka wapi na ngolo abana nzambi kevanda kana nani na iswe. Oh, merci beaucoup, Monsieur Arsène Bivouma, que nous retrouvons encore sur le plateau de Alpha Omega dans votre chaîne Eder TV. Nous avons déjà reçu Monsieur Bivouma, pour ceux qui nous suivent tout le temps, nos chers téléspectateurs, et on a parlé avec lui à ce qui concerne les dons, les talents, donc j'essaie de répéter un peu. Et je vous avais signalé qu'il était responsable de la chorale à l'église de Dieu le Réveil à Verviers. Il a été déjà présenté, il est marié, il a 5 enfants, donc voilà un peu. Alors aujourd'hui, on revient avec M. Arsène Bivouma, parce que quand on avait parlé la fois passée, si ma mémoire est encore bonne, M. Bivouma nous avait dit qu'il n'y avait pas encore tout de suite le projet de faire un album, une chanson, mais il fait des productions avec d'autres personnes, entre autres la sœur Nana Dokezou, le frère Radidi et tout ça. Mais lui, personnellement, il n'était pas encore prêt ou ce n'était pas encore en cours. Mais on voit il n'y a même pas un an, donc sur YouTube, on a vu cette chanson qui vient de jouer là, Yesu Munzi là. Alors voilà pourquoi on s'est dit, ben, on va faire revenir M. Bivouma sur le plateau pour nous expliquer un peu le pourquoi et le comment ça s'est fait que maintenant on est là sur YouTube avec Yesu Munzi là. Bonjour d'abord papa. Bonjour maman Aline. Donc merci d'avoir accepté encore cette invitation sur le plateau de Alpha Omega. Yesu Munzi là Kena, c'est ça. Donc c'est sur YouTube. Toujours la Naomi Mingi, mais c'était comme si c'était pas maintenant, mais tout le monde est comme maintenant. Donc je sais pas, c'est comment un peu l'histoire de ces clips. Oh, d'abord merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment béni. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'hésitais d'abord pour revenir à l'émission passée? J'avais dit, j'étais pas encore motivé, ou alors cette conviction n'était pas encore là. Mais en lisant les Écritures et en voyant les signes que Jésus a laissés, je me suis dit, en tout cas ça n'engage que moi, je ne pense pas qu'il nous reste plus de 20 ans, 45 ans à vivre avant le retour et l'enlèvement de l'Église. Je pense que c'est... Ça c'est selon votre conviction. Mais ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Okay. Et ma conviction vient de la lecture biblique. Et en lisant que Jésus a dit, quand vous verrez ces signes, alors soyez attentifs parce que les jours qui vont suivre, les années, les semaines qui vont suivre, je peux surgir d'un jour à l'autre. Donc ça m'a motivé de dire, attention Arsène, tu dois faire attention. Pourquoi? Parce que en lisant les mêmes Écritures, j'ai réalisé que quand Jésus donnait la parabole des talents, il a donné 5 à 1, il a donné d'autres à 1, mais il y a un qui a reçu un seul talent, qui est allé le cacher. Et puis bien après, on connaît très bien, ceux qui lisent, les chrétiens savent, que Jésus était très furieux, donc le maître, celui qui a remis le talent, était très furieux, puisque la personne qui avait reçu le talent n'avait rien fait du talent. Donc je me suis dit, tiens, il nous reste très peu de temps à vivre. Je pense qu'il est temps de sortir tout ce que le Seigneur nous a donné. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est ainsi que la démarche a commencé. J'ai essayé de faire une petite programmation à la maison. Et puis, bien après, les paroles ont commencé à couler comme ça. C'était pas déjà une chanson qui était dans la boîte? Non, c'était pas une chanson. Mais j'ai plein de chansons qui sont dans la boîte. Mais celle-là, c'était pas... C'était jamais écrit, il n'y avait pas de mélodie, il n'y avait rien. D'accord. Et quand j'ai composé une musique, et puis le lendemain, ça a commencé à couler comme ça en écoutant la mélodie. J'ai commencé à écrire les paroles et comme ça, Yesu Munzi là est sorti.
Donc c'est parmi les derniers enfants, parlons des enfants, si on peut les considérer comme des enfants. Yissou Mundi, là, c'est vraiment les bébés, mais le bébé est sorti avant les grands frères et les grandes sœurs. Des chansons? Oui, pourquoi? Parce que je pense qu'il est primordial de parler de l'enlèvement. Bon, ça n'engage que moi, je le dis encore. On peut tout gagner, on peut gagner des maisons, on peut construire, on peut être star, tout ce que vous voulez. On peut avoir une église d'1 million de membres. Mais si cette église, ou même la personne qui, soi-disant, a reçu Jésus le jour de l'enlèvement reste, je pense qu'on n'a rien fait du tout. Donc la chanson a été chantée par vous, composée par vous, jouée par vous, ou il y a d'autres personnes qui ont intervenu un peu, les clips, tout ça, la réalisation? Oui, en fait, la chanson en elle-même, composée par moi, écrite par moi, arrangée par moi, programmée. Vous avez un studio? Un petit studio, un tout petit studio à la maison. Mais donc, qui peut faire de grandes choses. Par la grâce de Dieu. Donc, j'ai tout fait de l'arrangement jusqu'au bout. Sauf qu'au niveau du clip, je ne suis pas professionnel. Je peux me filmer un tout petit peu, mais ça suffit. Ça s'arrête par là. Mais j'ai travaillé avec les clips de EDR TV, là, que vous ne les voyez pas, mais je les vois. C'est des super gars qui ont fait un énorme boulot. D'accord. Donc j'ai travaillé avec mes frères, ils sont nombreux, donc je ne vais pas les citer. Ça sera peut-être pas mal. Mais de toute façon, on parle toujours d'eux, on parle toujours du frère Alain, de temps en temps le frère Richard, de temps en temps le frère Robert, de temps en temps on parle du frère Saïko aussi, et de Mouzi. Donc voilà un tout petit peu, mais c'est vraiment des frères qui m'ont supporté du début à la fin. Donc j'aime bien le dire, quand c'est gratuit, c'est gratuit. Ok, et le clip plutôt, la réalisation du clip, c'était où? Pour ceux qui suivent quand même. EDR TV, ça s'est fait à Liège, puisque je ne peux pas vous enseigner les choses sur EDR TV. Donc, mais la réalisation s'est fait, la prise, la première, on l'a fait ici, à Verviers. Et la seconde, également, on l'a fait avec toute l'église, mais à Verviers. Et puis après, le mixage et tout ça, ça a été fait à Liège. Ah, d'accord. Alors, si je reviens à la chanson, justement, on voulait savoir, Yissou Mundi, là, c'est chanté à Kikongo. Tout à fait. À Kikongo. Alors, si je peux, si vous me permettez de dire à nos chers téléspectateurs que M. Arsène Bivouma est congolais, de l'autre côté du Brazza, parce que moi, je suis de l'autre côté de Kinshasa. Alors, vous êtes, je pense que c'est votre langue maternelle ou paternelle, je peux dire, le Kikongo. Donc là, vous êtes dans un coin où on parle le Kikongo. Tout à fait. Alors je me dis, est-ce qu'il y a une raison que vous avez chanté à Kikongo? Parce que tout le monde ne comprend pas le Kikongo, il faut nous expliquer toute la chanson. Déjà, Yissou Mundi, là, commencez d'abord par nous expliquer ça veut dire quoi, et puis après, je reviendrai par rapport à la langue. Ok, donc d'abord, la chanson en elle-même, Yissou, c'est Jésus. Ok. Ah, c'est Yissou Mundi, là, c'est pas Yissou. Non. Bon, on peut le dire Yissou, il y en a, c'est valable. Hein. Il y en a qui disent Kikongo vraiment dit quoi? Il y en a qui disent Yissou. Ok. Donc, moi je dis Yissou Mundi, là, ça veut dire Jésus est en chemin. De retour, puisqu'on sait qu'il est au ciel. Donc Jésus revient bientôt. Il revient, ça, très bien. Oui. Et puis dans la chanson, j'explique, au tout début, je dis... c'est-à-dire que le temps de grâce est là, disponible maintenant. Donc que tu sois pécheur, que tu sois ivrogne, que tu sois chrétien, mais quelquefois endormi, tu ne vois pas les signes que Jésus t'a laissés. Le temps de grâce est encore là. Mais profites-en, parce que ce temps-là ne restera pas éternellement. Puisque quand il revient, l'enlèvement de l'Église, c'est fini, tu peux prier comme tu veux, il n'y aura plus de manifestation de l'Esprit, l'Esprit serait déjà parti. Donc en gros, c'est ce que ça veut dire. Le temps de grâce est là, saisissons-le. Jésus revient bientôt, préparons-nous et tout ça. Et quelque part, je dis, bon là, je mixe les deux. Donc c'est toujours le Kikongo, mais le Kituba.
Et là, je dis, ceux qui viennent la nuit, bah, qui cuisinent à pipa, donc les sorciers viennent la nuit pour essayer un peu de malmener les enfants de Dieu, mais ils croisent Jésus. Bake kuizaka nampimpa, bake kutaka yaiswe, monunampongi, bien protégé. Donc ils viennent la nuit. Moi je dors, je ne sais même pas. Mais tout ce que je sais, ils me protègent. Ah, bien ok. protégé. Amen. Alors maintenant, on revient. Pourquoi à Kikongo, Papa Arsène? Cette chanson-là vise un petit coin. Vous voulez chanter pour... parce que le message de Jésus revient bientôt. On doit le dire à toute la nation. Vous vous êtes peut-être dit, parce que vous habitez quand même en Belgique, il faut le chanter en français si vous visez les Belges. Il faut chanter peut-être à Lingala si vous visez les Quinois. En portugais si vous voulez aller en Angola et tout ça. Mais pourquoi seulement à Kikongo? Est-ce que vous voulez envoyer le message dans le fin fond de votre village là pour dire à vos... que voilà, ne tardez pas et tout ça, parce qu'on dit, allez, faites de toutes les nations, vous entrez, je ne sais pas si ça vise quelqu'un. En fait, il y a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est que, je l'ai déjà expliqué à une sœur, donc je vais le répéter. Le premier paramètre, c'est qu'il y a des chants que Dieu donne à l'homme pour chanter pour lui et qui se manifestent. Mais il y a des chants, donc le deuxième paramètre, c'est l'homme qui prend la résolution de faire un chant pour son Dieu. Mais le premier cas, quand Dieu t'a donné une inspiration, un, on ne se pose pas des questions, deux, on ne la modifie pas. Une fois qu'on modifie la chose qu'on vient de recevoir de Dieu, c'est fini. C'est comme un coup de fil. Donc la liaison était bonne, et puis à un certain moment, l'interférence. Donc il y a un truc qui va gêner l'écoute des deux interlocuteurs. Donc j'ai pas cherché à faire ça en Kikongo, déjà, pour le dire, puisque je ne savais pas que je vais composer. Et j'ai même pas pensé aux gens qui parlent Kikongo et qui comprennent Kikongo. Ça n'a rien à voir du tout. Donc c'est arrivé comme ça, je me suis dit, ben, Dieu sait pourquoi, c'est en Kikongo. Mais il me Bon, parce que des fois, on chante aussi à Lingala. J'ai déjà chanté en Lingala. J'ai des cantiques en français. J'ai des cantiques un tout petit peu en anglais. Mais bon, le Seigneur a permis que ce soit le Kikongo qui sorte d'abord. C'est pas pour dire que le Kikongo, comme disent d'autres, c'est la langue juive. Non, ça n'a rien à voir du tout. C'est arrivé comme ça, j'ai pas calculé. Ah, ok. Et pourquoi n'avez-vous pas, peut-être, bon, c'est vrai que c'est l'inspiration, mais vous n'avez pas pensé à chanter, à faire intervenir d'autres personnes? Parce que vous intervenez quand même vous chantez avec plusieurs personnes. Vous n'avez pas pensé, quand vous enregistrez, mais tiens, si je mets la voix de tel, pourquoi pas, et tout ça? Vous êtes resté, vous, écrire, chanter, composer, jusqu'à la fin, seulement aller trouver Eder TV pour la réalisation, je ne sais pas. En fait, pour répondre à cette question, je vais vous donner un petit secret. Hein. Quand je travaillais, parce que j'ai 5 gosses, ça, c'est pas un secret, hein, on vous l'a déjà dit. Et travailler la journée, c'était pas possible. Donc, j'enregistrais entre 2 h du matin et 4 h et 5 h. Tout le monde dort, il n'y a pas de voiture qui roule. Donc, je vous ai dit, c'est un tout mini studio. Donc, du coup, même quand une voiture passe, ça rentre, quoi, ça capte. Donc, entre 2 h et 4 h du matin, c'est vraiment le moment idéal. Je ne dormais pas, moi, je travaillais. À cette heure-là, je ne peux pas appeler. Tiens, frère Adidi, viens faire un featuring avec moi. Sœur, je ne sais pas, Mado, viens faire. Donc voilà, j'ai assumé mon rôle tout seul. C'est pas que je ne veux pas chanter avec quelqu'un. Ça n'a rien à voir. En plus, je ne savais pas que je vais chanter. C'est ça la raison. La raison principale, c'est celle-là. Et c'est pas la dernière chanson que j'ai rencontré ce genre de situation. La deuxième qui va arriver, on va en parler plus tard. Ça s'est fait de la même manière. La troisième, ça s'est fait de la même manière. La quatrième, alors j'ai décidé, avant que ça ne se fasse, je vais chanter avec la chorale d'ici, donc la chorale que le Seigneur permet que nous puissions diriger. Donc on fera un chant avec eux. Mais c'est toujours le même thème. Et cette fois-ci-là, on parle en français.
Donc pour les gens qui vont dire Kikongo, mais là c'est en français. En français, ok. Et puis voilà, il y a un autre chant en lingala. On a déjà pris quelques images déjà. Ok. Et puis on va faire le montage d'ici là, mais ça c'est tout à fait en lingala. En plus, j'ai pas calculé ni un Quinois, ni un Brazzavillois, ni un Angolais, ni qui que ce soit qui entend le message ou la langue, qui comprenne la langue lingala. C'est arrivé comme ça et je chante simplement et calmement. Ok, Yesu Munzila, c'est le titre de la chanson ou c'est un album? Là, Voilà. on voit que la chanson. Il y a seulement une chanson ou bien c'est l'album ou c'est... En fait, l'idée principale, c'était que ce soit que 2 chants. Donc, je devais faire un album de 2 chants. Il y a des gens qui disent 2 chants, qui disent maxi single. Mais j'ai dû chercher sur Google, sur toutes les plateformes. Maxi single, c'est pas 2 chansons. C'est plus complexe que ça. Déjà, single, ça veut dire un seul. Mais maintenant, quand tu mélanges maxi, single, ça veut dire beaucoup un. Donc, c'est peut-être dans le langage codé. Mais dans le langage musical, oui. j'ai été chercher un peu partout. J'ai trouvé maxi single, mais ça ne veut pas dire ce que nous disons. Donc, du coup, quand c'est déjà 2 chansons, ça veut dire c'est un album. Même si ça contient 2 chansons. À l'époque, je me souviens encore, à l'époque au Congo, Luambo et tout consort, ils faisaient pile et face. Hein, ceux qui savent, c'était des cassettes, face A, face B. Mais des fois, face A, c'était une chanson ou 2. Et face B, c'était une seule chanson. Donc 3 chansons, c'était un album. À cette époque-là. Donc, au début, c'était que 2 chants. Et puis au fur et à mesure que j'avance, le Seigneur fait grâce. Et là, je vais arriver vers 4, 5 déjà. Et je pense qu'il y aura peut-être il y aura peut-être 2 instrumentaux. Et puis le reste, ça sera des chants chantés avec la voix. Mais pour répondre vraiment à la question, c'est que Yesu Munzila sera le titre. C'est le titre de l'album, oui, c'est pas le titre de la chanson. C'est un titre aussi d'une chanson. Mais de l'album, de tout ça. Également. Alors avant que nos amis de Eder TV puissent encore faire la réalisation de 2, 3, 4 chansons, est-ce qu'on ne peut pas faire profiter à nos chers téléspectateurs de notre morceau, d'une autre chanson qui est peut-être cachée, que nous on en profite déjà. Comme ça, je ne sais pas si c'est celle qui est chantée en français ou à lingala, parce que là, on a déjà écouté les Kikongo. Comme ça, on revient un peu en Belgique pour faire profiter aussi à nos amis belges, pourquoi pas. En français, alors Ou à lingala, donc la chanson qui vous vient en tête, pour ne pas trop vous compliquer. Ok, ben non, ça ne me complique pas, je réfléchis. Yahweh, yokali bondeli ya motema na ngai, na bemoyo kufela Yahweh, yoka posa eleki baposa na ngai nyonso, na memeli yo lelo. Yahweh, makomi elobi ozozongaka late, pona kozwa Ecclesia Yahweh, enlève monga na lingi naza ngate. Voilà l'extrait. Voilà. Parce que j'allais continuer, mais c'est l'enfant qui vient de naître il n'y a pas longtemps. Oui. Je crois que, oui, même dans cette chanson, ici, vous parlez que de l'enlèvement. Qu'est-ce que vous avez avec l'enlèvement? Vous avez l'impression qu'on ne sait pas que Jésus-Christ va revenir bientôt. C'est un message particulier que vous avez reçu de la part de Dieu
Parce que Yesu nous dit, là, vous avez dit, vous avez expliqué, préparez-vous, Jésus revient bientôt. Ici, dans cette chanson, c'est l'enlèvement. Les autres, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a tout le temps l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il y a avec le retour de Jésus, avec l'enlèvement? En fait, je ris, je rigole, mais quand je pense à ça et quand je médite, j'ai pas le temps de rigoler. D'accord. Parce que je me dis que ce que la Bible a dit pour les derniers temps, c'est ce que nous vivons. Oui. Il y aura du désordre, il y aura des faux qui viendront, des faux témoins de Jésus. On est en plein dedans. L'Église sera un peu endormie. On est en plein dedans. Et on chante tout et n'importe quoi. On est en plein dedans. Oui. C'est-à-dire que nous parlons beaucoup plus de bénédiction, de ceci, de cela. D'accord. Mais quand on sera béni à la fin, quand on aura des immeubles et à la fin, mais la fin, c'est que la terre va rester. Hein, la fin, c'est que ma belle voiture, la Mercedes, je ne sais pas, c'est quoi là, elle va rester. Donc, si je ne me prépare pas pour l'enlèvement, tout ça, nalobi, nanzembo, j'ai dit, hein, je traduis, enlèvement na lingi na zangate. Nalobi, pimelanga nyonso, kasilo late. Donc, le plus important, si j'ai une dernière requête à faire au Seigneur, la toute dernière, c'est d'abord celle-là. Nazangate. Donc, en fait, j'ai pas vraiment un problème avec l'enlèvement, mais je me rends compte que c'est maintenant qu'il faut en parler. Parce que demain, l'obikuna te éviter, bon, on va le faire. L'obikuna te éviter, ce qui est sur Ozonga Lelo, ce qui est Ozonga à 15h. Mais si on n'en parle pas aujourd'hui, je pense que le Seigneur pourra nous dire, ok, d'accord, vous avez parlé des bénédictions, tout ça, mais restez avec. Moi, je prends ceux qui étaient concentrés pour l'enlèvement. Préparés et tout ça. Donc, je vois que là, on n'a pas affaire seulement à un chantre, mais un prédicateur, un évangéliste qui nous prépare aussi avec le message. Non, mais c'est vrai ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai qu'on doit en parler. On doit en parler quand même que les derniers temps, on vit tout ce qu'on vit, donc on se prépare du jour au lendemain parce que le lendemain, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment important. Ben, c'est vrai, c'était juste pour rigoler, pour dire qu'est-ce que vous avez dans l'enlèvement. Mais je pense que c'est vraiment important. Le message est bien ciblé. Monsieur Bivouma, en tout cas, moi, aujourd'hui, c'était juste question de parler de cette chanson. Yesu Mundi, là, qu'on avait vu, qui circule maintenant dans YouTube, que nos bien-aimés de la régie vont aussi essayer de mettre le clip pour que ceux qui nous suivent puissent en profiter aussi. Donc j'arrive vraiment à la fin de cette intervention. C'était juste parler de ça, parce que vous avez dit que ce n'était pas prêt. Maintenant, vous nous avez expliqué, c'est l'inspiration et tout, et qu'il y a d'autres choses qui se préparent aussi dans la boîte. Donc c'était vraiment question de parler de ça. Je ne sais pas si vous avez un message encore par l'enlèvement. On en a déjà parlé. On se prépare, on sait comment se préparer. S'il y a quand même un autre message, ben, si vous êtes toujours inspiré pour nous parler de ces derniers jours qui sont mauvais, qu'on doit se préparer, c'est pas grave, mais un dernier mot pour nos chers téléspectateurs. En tout cas, le dernier mot pour l'émission. Pour le moment, oui, pour l'émission d'aujourd'hui, oui. Je dirais que même si le CD sortait demain, c'est ce que j'espère, le DVD il sort demain, on vient de le vendre. Il faut dire, lui-même il a dit, c'est pas pour vendre. Donc j'ai cette conviction-là qu'il y a un peu du cafouillage maintenant. Je ne blâme pas les gens qui vendent. Je ne dis rien de mauvais contre les gens qui vendent. Mais la conviction que moi j'ai reçue, c'est pas, je ne dois pas vendre. D'accord. Donc ni le CD, ni même un jour je pars quelque part ou partager la parole ou quoi. Ça doit être entièrement gratuit. De toute façon, on peut gagner des milliards d'euros, des milliards de dollars. Tout ça, ça reste bientôt. Désolé parce que je reviens toujours à ça, mais c'est la réalité et c'est comme ça. Donc, c'est des Zoya, je branche un peu le local, c'est des Zoya, DVD Zoya par la grâce. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de producteur pour le moment. C'est ce que j'allais demander justement. On fait tout par la grâce, on fait tout par la... Mais ça demande quand même la finance par la grâce. Oui, mais oui, il y a une bonne partie, voilà, c'est tout ce qui est affaire du studio.
Ok. C'est toujours Eder TV? Je le fais moi-même. Je le fais, non, studio audio, je le fais moi-même. Okay. Tout ce qui est image ici, je sollicite toujours Eder TV. Donc je dis merci. Jusque-là, ils ne m'ont pas encore voilà, ils m'ont pas encore demandé 1 euro. Mais quand j'en aurai un, franchement, je vais penser à vous. Okay, merci beaucoup. Ça c'est sûr. Mais tout ce qui est duplication maintenant, parce que pour dupliquer, il faut aller dans un autre studio qui n'est pas Eder. Donc du coup, il faut payer, ça coûte dans les 2000 euros. Pour le moment, on n'en a pas, j'en ai pas. Okay. Mais par la grâce de Dieu, je sais et j'espère que d'ici là, ça peut se réaliser. Mais ça sera totalement gratuit. Donc, ceux qui cèdent aux UCD, il y a frère Alobagi, ils ont été gâtés. Donc voilà, merci. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Oh oui, merci à vous aussi. Donc on va terminer par un petit morceau avec M. Bivouma, qui a bien accepté de répondre à cette invitation. Moi, je salue toute l'équipe technique qui ont fait un bon travail pour ces clips de Yesu Munzila. Donc, tout le nom qui a été cité par M. Bivouma, merci à vous. Mon image des habillés, on a peine Sepeli, partienne pas Sepeli. Alors je pense que nos chers téléspectateurs aussi, Sepela. Voilà, chers téléspectateurs, merci à vous de nous suivre tout le temps. Grâce à vous, nous sommes là et nous faisons le travail pour la gloire de notre Dieu. Mes salutations à toute l'équipe technique, à toute l'Église de Dieu le Réveil et à vous, chers téléspectateurs. Une fois de plus, une très bonne santé. Au revoir et à la prochaine. En Kikongo encore. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Muntu Dimba, oh, Viluketi, ah, Lumbu Kiambazi Kuze Ikyoko, Sadilanta Anguyo, ah, Muntu Dimba, Viluketi, Lumbu Kiambazi Kuze Ikyoko, Sadilanta Anguyo, oh, Muntu Dimba, Viluketi, Lumbu Kiambazi Kuze Ikyoko, Sadilanta Anguyo, Muntu Dimba, Viluketi, Lumbu Kiambazi Kuze Ikyoko, Sadilanta.
tomawa ne tata ne mama ne twenya Yesu muzile muzila kene yaya muzile muzila kene Yesu muzile muzila kene sobanza tulu zako sobamba ngulu zako na pipa bake kutaka ise munu na mpongi ya protégeo bake kuzaka na tamu bake tulaka mitambo yangu ya mitukulu mukenu na kakaka na ngolo ya munu vina ngolo ya nani ya Yesu na levu ya munu vina levu ya nani ya Yesu kimino betwe ekatukaka wapi ya Yesu mola bananza kibanda kanana ya Yesu ukota muzulu Yesu zima katalange ukota mukembo zima katalange kabiko bako kami voituko zima katalange pimpa wakikutaka ya iswe muna mpongi ya protégeo bakakuzaka na tango baketulaka mitambo yambu ya mitukulu bakenunga kakaka